Bonjour mes amis, je voudrais vous raconter un conte japonais. Il s'appelle Les plumes du grue. Il y a très longtemps, dans un village ancien qui était situé entre les montagnes, vivait un couple âgé. C'étaient des gens pauvres mais laborieux. L'homme préparait du bois de chauffage pour l'hiver et la femme tissait la toile pour la vendre. Ils vivaient heureux. Ils n'auraient pas connu si grand chagrin et tristesse si Dieu leur avait envoyé un enfant. Ce qui était douloureux pour eux, c'était qu'il n'y avait aucune voix d'enfant qui ressonnait dans leur logement. Un jour, par une froide journée d'hiver, le vieil homme alla dans les bois pour ramasser du bois. Et il neigeait beaucoup, le bois pour se chauffer chez eux touchait à sa faim. Quand il ramassa un énorme paquet, il s'empressa de rentrer chez lui. Mais il faisait déjà nuit et il se trouvait encore là. La chose importante était que le village était en descente de la montagne et il fut facile pour lui de transporter cette lourde charge. Le vieux homme transportait son bois et il entendit des bruits semblables à des lamentations, sûrement un appel à l'aide. Ainsi, il décida de regarder ce que c'était. Il trouva un oiseau majestueux, une grue, qui était tombée dans un piège et tentait de s'échapper pour retrouver la liberté. « Soyez patiente, ma chère. Maintenant, je vais essayer de vous aider, » dit-il. L'oiseau libéré déploya ses ailes et s'éleva dans les airs. Le vieux homme comprit dans le gousillement de la grue la gratitude. Il se sentit bon dans son âme, malgré la lourde botte de bois. Le soir, quand le vieux couple se prépara pour souper, quelqu'un frappa à leur porte, doucement, à peine audible. Le vieux couple pensa qui pouvait être derrière la porte. Quand ils ouvrirent, ils trouvèrent une jeune fille qui frissonnait dans le froid. Elle expliqua qu'elle s'était perdue dans la forêt. Le vieux couple la crut. Les routes étaient couvertes de neige et rien n'était visible. La dame invita la jeune fille à rentrer à la maison et le mari l'installa près du feu. Puis ils l'invitèrent à partager le souper. Cette jeune fille était très belle, gentille et affectueuse. Elle aida la vieille femme dans la maison, offrit de lui masser les épaules et le dos. La dame accepta avec plaisir l'aide de cette jeune fille. Son prénom était très beau, mais pas très commun, Lamina. Le couple s'attacha beaucoup à Lamina. Il ne voulait pas se séparer d'elle et quand elle dut partir, le couple insista pour qu'elle reste avec eux et être leur fille, une enfante qu'ils avaient désirée depuis longtemps. Lamina n'avait aucun parent dans le monde. Elle accepta de rester et voulut tisser le plus beau tapis pour démontrer sa gratitude envers ses hôtes pour leur gentillesse et l'hospitalité. Mais elle posa une condition. Pendant qu'elle travaillait, personne ne devait la déranger. Et elle dit qu'elle n'aimait pas être regardée pendant qu'elle travaillait. Les hôtes furent d'accord et écoutaient avec curiosité les sons qui venaient de la pièce voisine. Kurlutsok-tsok, kurlutsok-tsok. Pendant plusieurs jours, Lamina ne quitta pas la pièce, mais quand il sortit, elle alla chez le couple et le résultat de son travail était magnifique. Non seulement l'aspect du tissu était fin, mais aussi au toucher, il était léger comme une plume et doux comme du duvet. Les autres regardèrent très anxieusement la jeune fille. Pendant la période qu'elle avait passée à tisser le tapis, elle avait perdu beaucoup de poids. Ils décidèrent de ne pas laisser Lamina travailler si dur. À ce moment-là, ils entendirent une voix rude d'une personne qui réclamait les propriétaires de la maison. C'était un marchand du nom de Thomas qui passait dans les maisons pour acheter des toiles à leurs propriétaires. C'est justement qu'ils ont tissé pendant les longues soirées d'hiver. La vieille femme montra fièrement à Thomas la toile tissée par Lamina. Thomas était un commerçant qui connaissait les toiles. Il achetait depuis longtemps l'artisanat et savait distinguer la qualité de la toile. Quand il vit la toile d'excellente qualité que lui apporta la vieille femme, il pensa qu'il pouvait retirer un bon prix pour lui. Il se proposa de l'acheter et versa avec regret le prix proposé par le vieux couple. Les personnes âgées furent ravies de la vente. Elles avaient vécu dans ce monde pendant plusieurs années et elles détenaient de l'or pour la première fois.
Ils ont commencé à remercier Lamina et se mirent à rêver de la façon dont ils allaient profiter de leur argent maintenant et pensèrent à acheter le plus jolie robe à leur fille. Lorsque le printemps arriva et que la neige était fondue, les enfants du village appelèrent souvent Lamina pour jouer avec eux. Les enfants du village aimaient les contes de fées que leur racontait Lamina, les chansons qu'elle chantait, ainsi que les danses qu'elle faisait avec eux. Ils sont allés au royaume des fées, appeler la pluie si nécessaire pour les récoltes, écouter des histoires d'oiseaux et d'animaux rares. Les personnes âgées du village vivaient calmes et heureux depuis que Lamina vivait avec eux. Mais une fois encore, Thomas le marchand vint de nouveau et commença à demander s'il avait encore un tissu aussi merveilleux que la dernière fois. Le couple lui expliquèrent qu'il n'y aurait plus jamais de tissu à vendre et que tisser était trop fatigant pour leur fille. Elle pouvait tomber malade, mais Thomas ne voulut entendre aucune excuse. Il fourra un sac plein d'or dans les mains du vieillard et expliqua que la prince l'avait envoyé pour acheter cette toile. Si dans 3 jours le travail n'était pas accompli, il se passerait des choses mauvaises pour tout le monde. Le commerçant partit et les vieillards se saisirent la tête. Que faire? Que faire? La fille entendit toute la conversation, les menaces de Thomas, les lamentations des vieillards. Elle leur promit que dans quelques jours, la toile serait meilleure qu'avant. Les personnes âgées écoutaient anxieusement les bruits inhabituels qui venaient de la pièce voisine. Croulou tsoc tsoc, croulou tsoc tsoc. Cela dura plusieurs jours. Elles s'inquiétaient que Lamina se fatigue et lui demandèrent d'arrêter et de se reposer. Mais en réponse, ils n'entendirent que le bruit d'un métier à tisser. Soudainement, on entendit la voix rauque de Thomas qui demandait si tout était prêt. Il voulait se rendre compte que le travail progressait. Les personnes présentes tentèrent de l'arrêter, sans y parvenir. Thomas les repoussa et d'un geste confiant ouvrit la porte de la pièce voisine. Ce qu'il vit à l'intérieur lui causa une grande frayeur et en criant, il se précipita hors de la pièce. Quand le couple put entrer dans la chambre, ils virent une chose incroyable. Derrière le métier à tisser se tenait un grand oiseau blanc. Ses ailes étaient ouvertes dans des directions différentes et occupaient la moitié de la pièce. Avec son bec puissant, l'oiseau arrachait les plumes délicates de sa poitrine et les envoyait au métier à tisser, créant ainsi une toile très belle et délicate. Les personnes présentes essayèrent de fermer la porte rapidement en espérant qu'il ne se produirait rien de terrible. Le lendemain, les enfants vinrent appeler Lamina pour jouer avec eux, mais personne ne répondit. Ce fut le silence complet. Le couple rentra dans la pièce où se trouvait le métier à tisser et ils virent à terre une toile d'une beauté merveilleuse et les plumes de la grue éparpillées partout. Mais la belle jeune fille était introuvable. Elles la cherchèrent partout en l'appelant, mais tout fut inutile. Il n'y avait personne dans la pièce, ni dans la rue. Ce même soir, les enfants du village virent une grue dans le ciel, volant au-dessus des toits de maisons. Le vieil homme reconnut l'oiseau. C'était la grue qu'il avait sortie du piège en hiver. C'est alors que le couple comprit qu'il s'agissait de leur fille. Ils commencèrent à pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas la retenir et l'appelèrent en vain. Lamina, Lamina, reviens-nous! Mais tout cela fut inutile. Pendant très longtemps, la grue vola autour du village. Son vol était triste et lent. Et puis elle disparut derrière les nuages. Le couple ne l'a jamais vue. Les pêcheurs disent que dans une région éloignée, il y a un grand lac avec des poissons en grande quantité. Et ceux qui mangent ces poissons ont trouvé refuge sur le rive de ce lac. Ils disent qu'ils ont vu là une grue étrange et un peu déplumée. Certains disent qu'elle a survécu à l'attaque de prédateurs. D'autres pensent que c'est la grue Lamina parce qu'elle regarde très souvent dans la direction où vit le couple âgé qui fut sa famille.